Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de la série de vidéos des lectures de glucose qui ont du sens, portant sur le système Freestyle Libre 2, le système flash de surveillance du glucose numéro 1 dans le monde. Je m'appelle Mélanie Deshôtels, je suis infirmière clinicienne spécialisée en diabète. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre le glucose dans le liquide interstitiel et le glucose sanguin. Les glucomètres mesurent la glycémie capillaire au moyen d'une douloureuse piqûre au doigt. En scannant ou en affichant les résultats du capteur du système Freestyle Libre 2, on mesure le taux de glucose dans le liquide interstitiel. Dans votre organisme, le sang pompé par le cœur circule dans les artères pour finir dans les capillaires. Un liquide est alors libéré dans les tissus entourant les cellules. Il s'agit du liquide interstitiel qui renferme du glucose. Les valeurs de glucose dans le liquide interstitiel peuvent être différentes des valeurs de glucose sanguin en raison du temps que met le glucose à entrer dans le système capillaire et à en sortir. Cette différence s'appelle décalage. Pour mesurer le glucose sanguin, on insère une lancette en exerçant une pression pour atteindre le sang dans le capillaire. Lors de la surveillance flash du glucose, le capteur utilise un filament inséré juste sous la peau où il flotte dans le liquide interstitiel. Lorsque votre taux de glucose change rapidement, il augmente dans le sang avant d'augmenter dans le liquide interstitiel. Prenons un train pour illustrer le décalage. Le glucose sanguin serait la locomotive, tandis que le glucose dans le liquide interstitiel, mesuré par le capteur, serait le dernier wagon du train. Lorsque les glucides sont absorbés par l'organisme, ils s'intègrent d'abord dans la circulation sanguine. Vous rappelez-vous notre démonstration des capillaires? Sur un terrain plat, la différence entre les glucoses peut être minime, mais si le train monte une pente, tout comme le glucose après un repas, il y a un plus grand écart entre les taux. Comme on le voit, le glucose mesuré par le capteur reste décalé par rapport au glucose sanguin. Après la prise d'insuline ou l'activité physique, le train peut commencer à descendre de la colline. Mais le glucose sanguin reste devant et le décalage persiste, ce qui signifie que votre taux de glucose sanguin peut être inférieur au taux de glucose mesuré par le capteur. Voilà pourquoi il est si important de regarder les 4 éléments des résultats du scan ou de l'affichage: le taux de glucose actuel, la flèche de tendance, le graphique des résultats de glucose et le message sur le taux de glucose. Attardons-nous à la flèche de tendance. La flèche de tendance vous montre la direction que prend votre taux de glucose. Il monte, il descend ou il est stable. Si on revient à ce que le train nous a montré, la flèche de tendance vous aide à comprendre la vitesse à laquelle votre taux de glucose varie de façon à pouvoir agir au lieu de réagir. Voilà beaucoup d'informations à assimiler. Résumons ce que vous avez appris. Le glucose pénètre d'abord dans le sang, puis dans le liquide interstitiel. La différence de délai s'appelle décalage. Le taux de glucose sanguin n'est pas toujours égal à celui mesuré par le capteur. Et un seul chiffre ne vous suffit pas à vous donner un portrait complet. Vous avez besoin des 4 résultats. Dans notre prochaine vidéo, je vous dirai à quoi vous attendre lors de vos premières lectures de glucose. Je vous expliquerai les 4 éléments de vos lectures de glucose et je vous présenterai les alarmes relatives au taux de glucose. À bientôt!